Pourquoi les femmes testent? Et comment réussir à 100%? Tu as déjà vécu ce moment? Vous êtes ensemble depuis quelques semaines. Tout se passe bien. Et soudain, elle dit quelque chose d'étrange. Une remarque provocante. Une question qui te déstabilise. Un comportement inattendu qui te fait douter de tout. Et dans ta tête, c'est le chaos. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi elle change soudainement? Est-ce qu'elle perd son intérêt? Voici ce que personne ne t'explique vraiment. Elle ne devient pas bizarre. Elle ne perd pas son intérêt. Elle fait quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus humain. Elle teste si elle peut te faire confiance. Et la façon dont tu réagis à ces moments détermine si votre relation grandit vers l'intimité véritable ou reste bloquée à la surface. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ces tests existent, ce qu'ils révèlent vraiment sur ses besoins, et comment y répondre d'une manière qui construit la confiance plutôt que de la détruire. Parce que comprendre ces tests, c'est comprendre son cœur. Avant de parler des tests eux-mêmes, tu dois comprendre d'où ils viennent. Et pour ça, il faut que tu te mettes à sa place un instant. Imagine. Tu es une femme qui commence à développer des sentiments pour quelqu'un. Ton cœur s'ouvre. Tu commences à imaginer un futur. Tu ressens cette vulnérabilité magnifique et terrifiante de l'amour naissant. Mais tu portes aussi des blessures du passé. Des hommes qui semblaient solides et qui se sont effondrés sous la pression. Des hommes qui disaient une chose, mais en faisaient une autre. Des hommes qui étaient charmants au début, puis ont montré un tout autre visage. Alors avant de t'investir pleinement, avant de te donner son cœur entier, elle a besoin de savoir. Est-ce que tu es vraiment celui que tu sembles être? Est-ce que ta force est authentique ou c'est juste une façade? Est-ce que tu vas rester stable quand les choses deviennent inconfortables? Les tests ne sont jamais de la manipulation malveillante. Ce sont des sondes psychologiques. Des questions que son cœur pose avant de pouvoir s'abandonner complètement. Et voici ce que peu d'hommes comprennent. Plus elle te teste, plus elle s'intéresse. Parce qu'elle ne teste que les hommes avec qui elle envisage quelque chose de profond. Mais il y a aussi ton côté de l'histoire. Toi, tu ne comprends peut-être pas ces tests. Tu les vis comme des agressions, des jeux, des complications inutiles. Tu te dis, pourquoi elle ne peut pas juste être directe? Et c'est normal, parce que souvent, les hommes et les femmes parlent des langages émotionnels différents. La clé, ce n'est pas de voir ces tests comme des obstacles. C'est de les voir comme des opportunités de montrer qui tu es vraiment. Des moments où tu peux construire une confiance qui devient le socle de votre relation future. Le premier type de test que tu vas rencontrer, c'est la provocation verbale. Ça ressemble à ça. Vous êtes ensemble, tout va bien, et soudain elle dit « T'es sûr que tu es mon type ?» ou « Les mecs comme toi, je les connais » ou « Je sais pas trop ce que je pense de nous ». Ta première réaction, c'est la panique. Ton cerveau s'emballe. Tu veux immédiatement te justifier, lui prouver que si, tu es exactement son type, que non, tu n'es pas comme les autres. Tu sens cette urgence de la reconvaincre. Mais voici ce qui se passe vraiment dans ce moment. Elle ne cherche pas des arguments logiques. Elle teste si ta confiance en toi dépend de son approbation. Elle vérifie si tu es le genre d'homme qui s'effondre dès qu'elle retire sa validation. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de savoir que tu seras stable, même quand elle traverse ses propres doutes. Elle a besoin de sentir que ta solidité intérieure ne vacille pas au premier coup de vent. Parce qu'un homme qui panique à la moindre provocation ne pourra jamais être son refuge dans les tempêtes de la vie. Alors comment répondre? Pas en prouvant frénétiquement ta valeur, mais en restant calme. Tu peux sourire légèrement et dire quelque chose comme « c'est possible » ou « tu as le droit de te poser des questions ». Puis, tu continues naturellement la conversation sans chercher à te justifier, sans devenir défensif. Ce qui est puissant dans cette réponse, ce n'est pas l'indifférence, c'est la stabilité. Tu montres que ta valeur ne dépend pas de son opinion à cet instant précis.
Et paradoxalement, cette stabilité la rassure profondément. Elle se dit, voilà un homme qui ne s'effondrera pas quand j'aurai moi-même des moments de doute. Mais attention, rester calme ne veut pas dire être froid. Tu peux aussi utiliser ces moments pour créer de la connexion. Tu peux lui demander avec sincérité « Qu'est-ce qui te fait douter ?» et écouter vraiment sa réponse. Parfois, derrière le test, il y a une vraie insécurité qu'elle a besoin d'exprimer. Le deuxième type de test, c'est celui des limites. Et celui-là est crucial parce qu'il détermine le respect mutuel dans votre relation. Ça se manifeste comment ? Elle arrive en retard à votre rendez-vous sans vraiment s'excuser. Elle annule un plan au dernier moment. Elle exprime une opinion qui va complètement à l'encontre de tes valeurs pour voir ta réaction. Et là encore, tu es face à un dilemme. Tu veux être l'homme compréhensif, flexible, qui ne crée pas de problème. Alors tu dis que c'est pas grave, que ça arrive, que tu comprends. Tu acceptes tout pour maintenir l'harmonie. Mais voici ce que ça communique. Que tes limites sont négociables. Que ton temps n'a pas vraiment de valeur. Que tu es prêt à tout accepter d'elle. Et paradoxalement, ça ne crée pas de respect. Ça crée le contraire. Ce qu'elle teste vraiment, c'est ta capacité à maintenir tes standards avec calme et fermeté. Elle vérifie si tu es le genre d'homme qui dit ce qu'il pense et fait ce qu'il dit. Parce qu'une femme ne peut pas respecter profondément un homme qui s'oublie complètement pour lui plaire. Alors comment répondre ? Tu maintiens tes limites, mais sans agressivité. Si elle arrive très en retard, tu peux dire calmement « Écoute, mon temps compte pour moi. La prochaine fois, préviens-moi si tu as un contretemps. » Ce n'est pas une attaque, c'est une clarification de tes standards. Si elle exprime une opinion radicalement différente, tu ne te plies pas pour lui faire plaisir. Tu peux dire « Je respecte ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord, et voici pourquoi. » Tu maintiens ta position sans chercher à la convertir ni à t'écraser. Ce qui est puissant ici, c'est la cohérence. Elle voit que tu es le même homme en toutes circonstances. Que tu ne changes pas de personnalité pour obtenir son approbation. Et cette cohérence, c'est exactement ce qu'elle cherche. Parce qu'elle a besoin de savoir que l'homme qu'elle voit aujourd'hui sera le même dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Si cette compréhension profonde des dynamiques relationnelles t'aide, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ces vérités qui transforment les couples. Laisse un like si tu sens qu'on touche quelque chose de vrai ici. Le troisième test, et probablement le plus déstabilisant, c'est le test de la distance émotionnelle. Ça se passe comment ? Tout allait bien, vous étiez proches, connectés. Et soudain, elle met du temps à répondre à tes messages. Elle devient moins disponible. Elle mentionne d'autres hommes dans la conversation. Elle crée de la distance sans explication. Et là, ton cerveau entre en mode panique totale. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce qu'elle perd son intérêt ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Tu as cette urgence de combler immédiatement cette distance. Tu multiplies les messages, tu cherches des explications, tu deviens anxieux. Mais voici ce qu'elle teste vraiment dans ce moment. Elle vérifie si ton bien-être émotionnel dépend entièrement d'elle, si tu es complet en toi-même ou si tu as besoin de sa validation constante pour te sentir bien. Parce qu'elle ne veut pas porter la responsabilité écrasante d'être ta seule source de bonheur. Ce test est particulièrement important parce qu'il révèle ton niveau d'indépendance émotionnelle. Une femme peut être attirée par un homme au début, mais elle ne peut construire une vie avec lui que si elle sent qu'il est complet en lui-même. Alors comment répondre ? Tu continues simplement ta vie. Tu ne relances pas frénétiquement. Tu ne cherches pas d'explications anxieuses. Tu restes dans le même état émotionnel qu'avant sa distance. Tu continues tes projets, tu vois tes amis, tu avances dans ta vie. Et quand elle revient, parce qu'elle reviendra si c'était un test et non un véritable désintérêt, tu es naturellement présent. Sans rancune, sans excès de joie. Juste présent, comme si rien ne s'était passé. Cette stabilité émotionnelle indépendante est magnétiquement attractive.
Mais il y a une nuance importante ici. Indépendance émotionnelle ne veut pas dire indifférence. Tu peux être stable en toi-même et montrer que tu tiens à elle. L'équilibre, c'est de ne pas laisser son comportement dicter ton état émotionnel tout en restant ouvert et présent quand vous êtes ensemble. Abonne-toi et active la cloche pour continuer à explorer ces dynamiques profondes. Dis-moi en commentaire, quel test as-tu déjà rencontré dans ta vie? L'amour profond ne se construit pas sans ces moments de vérification. C'est dans ta façon de les traverser que tu montres qui tu es vraiment. À très vite pour une nouvelle vidéo.